Ça fait depuis un certain temps que nous sommes dans les réseaux sociaux pour une mission que le Seigneur nous a confiée, celle de sensibiliser et de conscientiser les Africains. Bien aimé, je suis tombée sur une vidéo d'une consoeur, d'une maman qui pleure au sujet de sa fille Alexandra qui étudiait au Canada. Bien aimé, en tant que mère, je suis une mère d'une multitude d'enfants. Je sais, je me mets à sa place et je sens ce qu'elle ressent actuellement et sans vous mentir, c'est une douleur atroce. C'est vraiment une douleur atroce quand on n'a pas de nouvelles de son enfant, quand on pense que son enfant n'est plus en vie et vraiment ça fait mal. Ça fait très 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 mal et je prie que le Seigneur puisse apporter la consolation à notre sœur, que Dieu lui-même puisse apporter la consolation. Bien aimé, cette histoire et une histoire qui est venue encore ajouter un élément sur ce dont nous étions en train de parler dans nos vidéos précédentes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours dans le cadre du changement de mentalité. Bien aimé dans le Seigneur, nous les Africains, nous devons nous lever, nous devons prendre la décision de changer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Bien aimé, on ne trouve le bonheur que chez soi. Nous ne pouvons pas commencer à réfléchir sur le bonheur en pensant aux autres, en pensant, en nous déplaçant pour aller sous d'autres cieux pour trouver le bonheur. Bien aimé, le bonheur ne se trouve qu'en soi. Nous devons changer cette mentalité de croire que pour être bien, pour devenir meilleur ou pour avoir un avenir meilleur, nous devons aller à l'étranger. Bien aimé, nous devons nous aimer nous-mêmes, nous devons nous valoriser nous-mêmes en tant qu'Africains. Parce que ce qu'il y a ailleurs, nous avons aussi chez nous. En nous, nous avons toutes les capacités, les facultés mentales, morales et tout. Nous avons. Bien aimé, nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Bien aimé, ce que nous n'avions pas été, nous voulons que nos enfants puissent le devenir. C'est bien. Bien aimé, chaque être humain, chaque individu est venu dans ce monde avec une mission particulière, une mission différente, unique. Donc, c'est vraiment compliqué de vouloir que nos enfants puissent avoir ou devenir ou être ce que nous aurions pu être. Non, bien aimé, nous devons laisser nos enfants devenir ce que Dieu a prévu d'avance pour eux. Bien aimé, aller étudier à l'étranger ne fait pas de toi supérieur aux autres. Remarquez, les enfants qui vont étudier à l'étranger, dès qu'ils finissent de travailler, ils sont employés sur place, là où ils ont étudié. Et cela ne bénéficie même pas à l'Afrique. Oui, ça ne bénéficie pas. Donc, nous pouvons aussi croire que nous avons aussi quelque chose. En Afrique, il y a plusieurs gens qui ont inventé des histoires, mais qui sont restés dans les oubliettes ou bien qui ne sont pas publiées. Mais les gens ont eu des médicaments, ont trouvé des médicaments de cure des maladies incurables et tout ça. Mais comme ils sont africains, comme nous sommes complexés, comme nous croyons, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, c'est comme ça que rien ne se passe. Les gens veulent aller à l'étranger pour aller prendre des soins médicaux. Pendant que chez nous, nous avons la forêt équatoriale où il y a plusieurs sortes de plantes médicinales qui guérissent. Bien aimé, avant que les colonisateurs arrivent en Afrique, nous avions aussi nos dieux, nous avions nos cultures et traditions que nous commençons maintenant à abandonner pour aller épouser les cultures étrangères. Bien aimé, non, c'est un complexe. C'est une perte de personnalité, nous perdons notre personnalité. Et c'est pas bien ça. Bien aimé, nous ne pouvons pas embrasser les cultures étrangères pendant que nous avons nos propres cultures. Bien aimé, Dieu, le créateur de l'univers, nous a dotés des forêts, des rivières, des océans, des mers dans le continent africain. Et nous avons trop de ressources et nous pouvons les exploiter. Nous ne pouvons pas continuer à envier ceux qui n'ont pas ce que nous avons. Bien aimé, regardons-nous en face. Comprenons que nous envions des choses du néant. Bien aimé, nous avons tout ce qu'il faut pour être des grandes puissances. Oui, bien aimé, exploitons ce que nous avons. Arrêtons d'envier ce que les autres ont. Ce qu'ils ont, nous n'avons pas. Ce que nous avons, ils n'ont pas. Mais pourquoi ne pas exploiter ce que nous avons? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons commencer à nous valoriser nous-mêmes. Bien aimé, en Afrique, il y a des têtes
Nos cerveaux fonctionnent. Nous réfléchissons. Bien-aimés, il n'y a aucune école où les enfants vont pour devenir président de la République. Parce que nous tous, nous voulons que nos enfants deviennent des présidents de la République. Bien-aimés, il n'y a aucune école pour ça. Et tout le monde n'est pas appelé à devenir président de la République. Regardez partout dans le monde entier, est-ce que toutes les personnes qui sont devenues présidents, est-ce qu'il y a une école où ils sont passés? Est-ce qu'ils sont tous universitaires? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans les universités où nous apprenons dans les langues étrangères. Bien-aimés, ça nous complique, ça nous donne des retards inutiles. Soyons fiers de nos propres langues aussi. Apprenons aussi nos propres langues, utilisons nos propres langues. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en Afrique du Sud, mais je suis de nationalité congolaise de la RDC. Mais je vois ce qui se passe en Afrique du Sud. Quand tu rencontres quelqu'un, il te parle dans sa langue. Si tu ne réponds pas, ça ne le dérange pas. Il communique sa pensée. Parce que l'anglais, ce n'est pas sa langue. D'après elle, c'est la langue des gens qui sont venus les coloniser. Quand ils sont venus chez eux, ils les ont trouvés avec leur langue. Bien-aimés, valorisons tout ce que nous avions avant l'arrivée des colonisateurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, aimons-nous tels que nous sommes, acceptons nos cultures et coutumes. Il y a une différence entre la sorcellerie et la tradition. Bien-aimés dans les Seigneurs, je disais dans la vidéo précédente que la sorcellerie est une mauvaise pratique qui ne bénéficie en rien à l'Afrique. Mais nous avons des traditions, nous avons des coutumes. Avant l'arrivée des colonisateurs, nous en avions. Et c'est ça, c'est Dieu qui a créé ces coutumes-là et tout. Et nous sommes tous inspirés par Dieu. Chaque peuple a sa tradition et sa culture et ses coutumes et mœurs. Donc, qui ne peuvent pas être comparés parce qu'ils sont uniques. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de nous comparer aux autres. Arrêtons de copier les autres. Arrêtons de nous sous-estimer et sous-estimer ce que nous avons et ce que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'avenir d'une personne se trouve entre les mains de Dieu. Quelle que soit ta location, l'endroit où tu te trouves, sache que ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour devenir meilleurs. Nous sommes meilleurs tels que nous sommes et où nous sommes. Si le Seigneur ne t'a pas demandé de te déplacer, bien-aimé dans le Seigneur, reste là où tu es. Tout le monde n'est pas appelé à se déplacer. Ne te déplace pas parce que tout le monde va en Europe, tout le monde va en Amérique, tout le monde va en Australie, en Océanie. Parce que tout le monde va là-bas, tu te prépares aussi pour aller là-bas. Mais non, il faut consulter Dieu toujours, en tout et pour tout, pour connaître sa volonté. Bien-aimé, si tu es dans un endroit où Dieu ne t'a pas placé, tu vas passer des années dans les larmes, tu vas pleurer, tu vas regretter. Mais si tu es là où le Seigneur t'a placé, bien-aimé, c'est toujours pour une raison, toujours pour une mission, et tu vas réussir. Que le Seigneur nous donne la sagesse de toujours le consulter et obéir à sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Bye, à la prochaine.